Alors ici, nous sommes dans une baraque du Cap de Gurs. Alors, dans cette baraque, il y avait 60 personnes. Il y avait la baraque des femmes et la baraque des hommes. Des fois, les couples étaient séparés d'îlot à îlot. S'ils n'avaient pas de laisser-passer, ils ne pouvaient pas sortir de l'îlot. Ma mère et ma grand-mère sont restées 27 mois sans sortir de l'îlot. Donc, vous voyez, alors il n'y avait pas de lit, il y avait des litières par terre, de paille. Alors bien sûr, au début, la paille était neuve, mais après, les années faisant, vous vous rendez compte, ce lit à vermine que ça pouvait être. Alors vivre ici enfermé, vous aviez le droit que de sortir dans l'îlot. Alors bien sûr, il y avait, comme le terrain est argileux, il y avait beaucoup de boue. La boue était terrible. Les internés, dans tous les témoignages, au début, parlent de la boue. La boue, la boue, la boue. Il y avait des personnes âgées qui sont sorties de la baraque pour aller aux latrines dans la nuit, parce qu'elles avaient la dysenterie, qui sont tombées, et le lendemain, elles étaient mortes, on les a retrouvées mortes dans la boue. Donc c'était... Alors le problème de la vermine, il y avait des poux, des punaises, il y avait tout ce que vous voulez. Et surtout, il y avait des rats. Un interné français raconte, un jour, dans Maudegure, c'est encore un témoignage, un jour ils ont décidé dans un îlot, parce qu'ils en avaient marre, de tuer les rats. Alors ils se sont mis à plusieurs, et ils tapaient sur les planches, et d'autres attendaient les rats à la sortie, quoi. Hein. Ils en ont tué, dans une semaine, 600 rats. Et les rats, ils étaient comme des lapins. Alors le problème, c'est quand vous étiez couché la nuit, là, et que les rats sortaient, ils mordaient les gens. Ma grand-mère, moi je ne l'ai pas connue parce qu'elle est morte en 1945 à la sortie, mais elle avait été mordue sur la joue par les rats. Alors vous vous rendez compte, vivre ici, au milieu de tout ce monde, hein, vivre des mois, des jours et des mois avec les mêmes personnes, ça entraînait des incidents. Un des incidents les pires, c'était la fermeture des fenêtres. Là. Il y avait une plage qu'on tirait avec une pointe et une corde, on l'attachait. Alors bien sûr, il y en a qui voulaient un peu de clarté et d'autres qui avaient froid. Alors c'était des conflits à ne pas finir. Voilà. Vous avez des questions? Si, les gardes, est-ce qu'ils se postaient uniquement à l'extérieur du camp ou est-ce qu'ils entraient à l'intérieur? Ils étaient à l'intérieur. Par exemple, l'îlot ici, tu vois, on a des ossatures. On a mis des ossatures pour faire la démonstration de ce qu'était l'îlot. Et après, on a des photos. Hein. Alors, il y avait des barbelés. Chaque îlot avait fermé par des barbelés un poste de garde. Et si tu n'avais pas à le laisser passer pour pouvoir sortir, aller à notre îlot, eh bien, tu ne sortais pas. Tu étais enfermé là. Ils étaient à l'intérieur, hein. Il y avait des gardes à l'intérieur, il y en avait à l'extérieur, il y en avait à l'intérieur. Voilà. Et il y avait, comme je vous l'ai dit, les trois périodes où il y a eu d'abord les militaires, ça allait. Après, il y a eu les gendarmes, ça allait un peu moins bien. Et après, il y avait les civils qui étaient armés. Alors, si tu tombais sur un civil qui était un collaborateur, le directeur du camp ici avait été condamné à mort par la Radio Londres pour le problème des Juifs et tout ça, quoi. Ce qui a, il s'en est sorti parce que quand il y a eu l'attaque du maquis là, qui a pris des armes dans le camp, il a été arrêté par Vichy, quoi. Et il s'en est sorti à cause de ça. Sinon, parce que le problème qu'il y avait quand il y avait des rafles, ici dans le camp, pour les départ des fameux convois, là, il en donnait plus qu'on lui a demandé, quoi. Comment était apportée l'alimentation Alors, l'alimentation, au début, en 1939, c'était l'armée qui donnait à manger c'était aux militaires républicains, quoi, et aux brigadistes. Là, c'était pas trop mauvais, quoi. Hein. Mais après, une fois que la France a été occupée, que les Allemands, en 1940, l'ont pris la moitié de la France, vous vous rendez compte, déjà, les Français à l'extérieur n'avaient pas trop à manger, vous vous rendez compte, les internés. Alors c'était des topis d'Hambourg, des navets, de quoi on donnait aux animaux avant la guerre. Quoi. Et voilà. Et alors, c'était eux-mêmes dans chaque îlot qui se préparaient la tambouille. On leur portait en vrac
les navets, les trucs, puis après il fallait se débrouiller. On leur portait du pain noir là, et puis c'était, là aussi c'était des drames, parce que pour le partage du pain, quoi. Et il y avait un chef de baraque qui des fois, bon, jouait pas le jeu, bon, il y avait toujours des problèmes, quoi. Surtout quand il y avait les femmes et les enfants, quoi. Et comme je vous disais, c'est une chance qu'il y avait la Croix-Rouge suisse, quoi, qui a aidé beaucoup les enfants, quoi, parce que sinon, ça aurait été terrible. Il y aurait eu beaucoup de morts. Et alors justement, à propos des enfants, est-ce qu'il n'y avait pas dans la population un réseau pour essayer de faire sortir les enfants, les tout petits notamment, qui sont faciles à faire passer, à manipuler Il n'y a pas eu beaucoup de cas d'enfants sauvés. Non, pas beaucoup. Bon, il faut se dire une chose que je n'ai pas dite avant, c'est que vous connaissez, les républicains et les brigadistes avaient été mal reçus par le gouvernement français de la troisième, mais une partie de la population aidait les républicains. Ici, le dimanche, venaient en vélo de Laurent-Sainte-Marie ou des villes, tout autour, venaient porter, surtout les militants de gauche, quoi, venaient porter tout ce qu'ils pouvaient, quoi, des vêtements, de la nourriture. Alors quand il y avait les soldats, ça allait. Quand il y avait les gendarmes, c'était beaucoup plus dur, quoi, pour tourner, parce qu'il fallait le balancer à travers les barbelés, quoi. Et quand il y avait les civils qui gardaient, bon, il y avait des civils qui donnaient le truc. Mais sinon, à l'époque des gendarmes, il y avait beaucoup de colis qui étaient pris par la gendarmerie, quoi. Et sinon, il y avait beaucoup d'aides comme ça. Après, il y avait des filières qui ont permis de faire évader quelques personnes. Et il y en a aussi qui ont eu de la chance à un moment donné, quand il y avait le flottement, quand la France a perdu la guerre, la bataille plutôt. Il y a eu du flottement. Il y avait par exemple ici, Hannah Arendt, je ne sais pas si vous connaissez Hannah Arendt, qui a été le grand philosophe, qui a été après aux États-Unis, a réussi à partir d'ici. Il y avait beaucoup d'intellectuels, chez les brigadistes, chez les républicains aussi, et chez les juifs aussi, quoi. Il y avait le problème des médecins. Dans chaque baraque, il y avait 3 ou 4 médecins, quoi, qui étaient là. Mais ils n'avaient pas le nécessaire pour pouvoir soigner, quoi. Et il y a beaucoup, vous allez voir après au cimetière, il y a eu 1073 personnes qui sont décédées ici en 3 ans, quoi. C'est énorme, quoi. Et ils étaient impuissants parce qu'ils n'avaient pas les médicaments qu'il fallait, quoi. Et ils étaient combien par cabane? 60. Et vous avez la baraque des hommes et la baraque des femmes. Et les enfants, les garçons restaient jusqu'à 14 ans avec leur mère, et après ils passaient dans la baraque du père. Ce qu'il y a de rassurant que vous venez de dire, c'est-à-dire que la population n'est pas restée indifférente. Une partie, parce qu'il faut faire attention. Comme partout. Il y avait ici, par exemple, pour vous donner la région ici, c'est une région très conservatrice, ici, dans Urs, Navarinx, tout ça, c'est très conservateur, c'est toujours conservateur d'ailleurs. Et il a fallu des années et des années, peut-être que des générations ont disparu, pour commencer à pouvoir parler du camp librement ici dans le coin. Hein. Par exemple, il y a le lycée de Navarinx, ça fait que 3 ans qu'il vient visiter alors qu'il est à 10 km, quoi, le camp de Gurs, quoi. Et là maintenant ça commence à évoluer. Il y a eu l'histoire aussi du marché noir, parce qu'il y avait des problèmes de marché noir. Les juifs avaient des bijoux, et donc ils trouquaient. Alors il y avait tout ça, quoi. Hein. Il y a quelques-uns qui ont fait fortune, oui, ici autour, grâce au camp. Donc il y a eu un sentiment de culpabilité parmi la population. Un peu ça. Et un peu aussi, c'est des gens qui sont conservateurs, pour eux, les progressistes, c'est toujours un danger. Voilà. Parce que vous savez, les personnes qui viennent de Lot-et-Garonne, d'ici, il y a eu un exemple d'aide par rapport à ce qu'on appelle la centrale de Heiss. C'était différent, ce n'était pas la même chose, mais c'était une prison. Il y avait des prisonniers de droit commun, des prisonniers politiques. Et c'était à Villeneuve-sur-Lot. Et la population de Villeneuve et des alentours avait organisé un réseau avec l'aide de nombreux gardiens de prison pour aider.
il n'y a pas eu de façon aussi manifeste ici cette aide, je suppose. Il n'y a pas eu. Il y a eu après. En 39, oui. En 39, on peut dire qu'une aide de la population Mais pas dans le civile est camp. intervenue. Bon, dans le camp, non. Mais après, en 40, les choses ont évolué. Les choses ont évolué. Bon, mais des réseaux d'entraide, pas beaucoup. Mais pour Les- les enfants. Il y avait. Les enfants, il fallait encore que les mères qui ne savaient pas où elles allaient aller, elles préféraient garder leur gosse avec eux. Il fallait vraiment savoir que tu allais mourir plus tard que pour laisser ton gosse partir avec quelqu'un d'autre. C'est pas évident non plus. Il y a eu que le cas, Le cas d'une... oui. quand un convoi, je crois que c'était le 3e convoi, est parti. Alors bien sûr, il y avait les fameux gardes mobiles là qui étaient dans le camp, qui cherchaient partout les gens pour qu'ils ne s'échappent pas quoi, de ces convois. Hein. Et je ne sais pas comment, il y avait une femme qui avait son enfant dans les bras, elle était dans le camion. Alors les camions, c'était les camions de la République espagnole. Hein. C'était des camions qui avaient été amenés par l'armée républicaine lors de la retirada et pris par l'armée française. Donc amenés ici au camp. Et ils étaient découverts, quoi. Alors vous étiez debout, je sais pas, on peut voir des photos. Ils étaient debout, alors la mère juive tenait l'enfant dans les bras et passait une infirmière suisse à côté. Et elle lui a jeté l'enfant. Courage, parce que... Et ce qui est terrible, c'est qu'il y a quelques années, il y a 3 ou 4 ans, cette dame est revenue. L'enfant, quoi, hein, l'enfant qui est devenu une dame âgée, quoi. La mère, elle est partie vers les camps de la mort. Hein. Elle est venue. Elle avait réussi. Bon, après, l'infirmière avait dû la donner à quelqu'un d'autre. Ils auraient pu la sauver, quoi, hein, cet enfant. Elle était au Canada. Et elle est arrivée, d'ailleurs, la presse en avait fait des articles. C'est important, quoi. C'est terrible de voir une dame qui revient après avoir été enfant ici. Bébé, c'est un bébé, est sauvé par cette infirmière suisse. C'est des cas qu'il y a eu, mais le camp, les filières, c'était difficile, quoi, de faire. C'était quand même assez gardé, quoi. Mais comme je vous disais, déjà, ils pouvaient s'évader, mais après, si à l'extérieur, personne ne les attendait, ils étaient repris, quoi. Et c'est vrai qu'il y a eu, comme disait Michel, quand les Espagnols sont arrivés à Oloron, les premiers, en 37 et tout ça, bon, ça allait, là, les gens les accueillaient, mais après, il y a eu la guerre, il y a eu des restrictions, il y a eu la propagande. Quand on lit les journaux, certains journaux ici du coin de l'époque, c'est terrible, quoi, hein, la façon où ils traitaient les Espagnols, quoi, hein. Il y avait la Gestapo au Laurent. Hein, Il y avait la Gestapo. À partir de 42, il y avait la Gestapo, il y avait... Bien.